Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre en ce moment, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, si nous sommes là justement pour prêcher la parole. Bien-aimés, je ne suis pas seul, c'est toute une équipe, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a le frère Aligna, il y a tous les frères du monde, bien-aimés dans le Seigneur, qui sont avec nous spirituellement, bien-aimés, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et sauveur. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais juste, bien-aimé, éclaircir ou contredire, bien-aimé, selon les Écritures, pas selon mon intelligence humaine, le propos, bien-aimé dans le Seigneur, du pasteur Luc Henriste. Le pasteur Luc Henriste avait enseigné par rapport à chapitre 11, bien-aimé dans le Seigneur, dans l'émission de notre frère Alimia, dernier virage. Il a dit ceci, je cite, si tous les Juifs avaient accepté le salut, l'évangile n'aurait jamais nous être parvenu. Et il a rajouté que notre Dieu, c'est d'abord le Dieu d'Israël. Le Dieu de chrétiens, c'est d'abord le Dieu d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir que selon les Écritures, bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que le pasteur Luc Henriste a dit, bien-aimés, ce sont de propos erronés, bien-aimés dans le Seigneur. Car, bien-aimés dans le Seigneur, tout ce qu'il a dit, ce n'est pas ce que la parole nous dit, bien-aimés. Non. Avant de commencer, bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, nous allons tout laisser entre les mains de notre Dieu d'amour. Car c'est lui qui est le maître de temps et de circonstances. C'est lui qui décide si nous allons vivre aujourd'hui ou pas. C'est lui, bien-aimé dans le Seigneur, qui gère tout univers, bien-aimé. Car il est au-dessus de tout. Comme je le dis toujours, au-dessus de Dieu, il n'y a pas d'existence, bien-aimé dans le Seigneur. Soyez bénis au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Prions. Éternel des armées, le Tout-Puissant, le miséricordieux. Père, sois glorifié, sois loué, sois exalté. Le véritable, le seul et l'unique. Le maître de temps et des circonstances. Père, je laisse ces moments entre tes mains. Père, nous ne sommes pas là, Père éternel, pour se contredire entre nous. Non. Nous sommes juste là pour mieux comprendre la parole. Pour que le bergerie, pour que le brebis revienne à la bergerie, pour que le brebis, Père éternel, grandisse spirituellement, comprenne au mieux la parole éternelle des armées. Père, tout ce que nous allons dire, nous laissons tout entre les mains, Père éternel, de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous laissons tout entre votre main éternelle des armées. Père éternel, que le Saint-Esprit vienne, Père, nous expliquer toutes choses. Le Saint-Esprit vienne nous guider, Père éternel. Je laisse tout entre tes mains, Père éternel, que le Saint-Esprit vienne nous guider, nous diriger, nous orienter, Père éternel, pour que nous ne puissions pas utiliser notre intelligence humaine. Que tous les frères et sœurs qui vont, Père, suivre cette exhortation puissent comprendre tout ce que nous allons dire, éternel des armées. Pardonne-nous nos péchés, nos manquements. Aie pitié de nos âmes éternelles. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit tout ce qu'on demandera à son nom, il nous sera donné. Père éternel, nous ne demandons rien d'autre que le royaume des cieux. Nous voulons que nos noms soient écrits dans les livres de vie. Aide-nous à y parvenir, éternel des armées. Pardonne-nous nos péchés, nos manquements, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Ne priez pas de cette façon, en disant, Seigneur, que leurs yeux soient obscurcis, ne parlent pas, et fais-leur courber constamment le dos. C'est catastrophique, ça, comme prière. Mais donc, pourquoi alors est-ce que cela est arrivé? C'est la question que l'apôtre Paul pose au verset 11. Je vous demande donc, serait-ce pour tomber que les Israélites ont trébuché? Il y a une grande différence, comme vous savez, en français, entre tomber, où on peut tomber et se faire mal, même se casser une jambe, ou même encore pire, on peut en mourir, si on tombe sur sa tête, par exemple, on a une commotion cérébrale, et trébucher, qui veut dire simplement qu'on s'est mis les pieds dans le tapis, par exemple, et qu'on a failli tomber, mais qu'on s'est rattrapé à la dernière minute. Donc, serait-ce pour tomber que les Israélites ont trébuché? Certainement pas, il dit. Mais grâce à leur faux pas, les non-juifs ont eu accès au salut. Qu'est-ce qu'il dit ici? C'est que si tous les juifs avaient accès
accepté ils avaient accepté le salut, eh bien, l'évangile n'aurait jamais pu nous être parvenu. Parce que Dieu, comme auparavant, aurait gardé cette bénédiction uniquement pour le peuple d'Israël. Parce que Dieu est le Dieu d'Israël. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Et on voit que dans toute la Bible, il n'a fait des alliances qu'avec le peuple d'Israël. Jamais avec aucun autre peuple. Donc, il faut qu'on soit conscient du fait que le Dieu des chrétiens, c'est en fait le Dieu d'Israël. Il n'y a pas deux dieux dans la Bible, les amis. Il y en a un seul. L'Éternel, notre Dieu, est un. Adonai Echad en hébreu. Il faut que ce soit bien clair dans notre esprit. Il n'y a pas le Dieu des Juifs dans l'Ancien Testament et le Dieu des chrétiens dans le Nouveau Testament. Non. Il y a un seul Dieu dans ce monde, un seul. Et c'est le Dieu d'Israël. D'accord? Et nous avons été attachés, greffés, adoptés dans cette famille. C'est ce qu'on va voir. Continuons. Verset 12. Or, si leur faux pas a fait la richesse du monde et leur déchéance la richesse des non-juifs, parce que c'est vrai, c'est grâce à leur faux pas que, comme je l'ai dit, nous avons pu entrer quelque part pour être intégrés dans le plan de Dieu. Donc, si leur faux pas a fait la richesse du monde et leur déchéance la richesse des non-juifs, cela sera d'autant plus le cas avec leur complet rétablissement. L'apôtre Paul est en train de prophétiser ici et il dit, ça ne va pas rester comme ça tout le temps. Un jour, ils seront entièrement rétablis dans leur place privilégiée dans le cœur de Dieu et dans le plan de Dieu. C'est ça qu'il dit ici. Ce sera d'autant plus le cas avec leur complet rétablissement. Je vous l'ai dit, verset 13, à vous qui êtes d'origine non juive, en tant qu'apôtre des non-juifs, vous savez que l'apôtre Pierre était l'apôtre des juifs, et l'apôtre Paul était l'apôtre des non-juifs. Je me montre fier de mon ministère. Donc on sait, on apprend ça à l'école biblique, que l'apôtre Paul était l'apôtre des non-juifs. Et tout le monde est content de cela. On dit, vous voyez, l'apôtre Paul, c'est notre apôtre, pour les non-juifs. Oui, mais pour quelle raison est-ce qu'il était l'apôtre des non-juifs? Écoutez bien, verset 14, afin, si possible, de provoquer la jalousie de mon peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, parlons un peu de l'apôtre Paul, bien-aimé. L'apôtre Paul, c'était un rabbin juif connu sous le nom de Saul de Tarse, issu de la communauté connue sous le nom de pharisien. Il était aussi fervent, passionné, dévoué à la Torah de Moïse et aux traditions d'Israël qui voyaient Jésus-Christ et ses disciples comme une menace. Du moins jusqu'à ce que changement radical, bien-aimé dans le Seigneur, dû à sa rencontre avec le Seigneur Jésus ressuscité, qui lui a confié une mission d'apôtre vers le non-juif. C'est ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il a commencé à utiliser son nom romain Paul. Si nous lisons Actes chapitre 8, verset 12, bien-aimé, nous allons comprendre que l'Église de Rome existait depuis un certain temps et qu'elle était composée de disciples de notre Seigneur Jésus-Christ d'origine juive et non juive, jusqu'au moment où l'empereur Romain Claude, qui a régné de 41 à 54 après Jésus-Christ, a expulsé tous les juifs de Rome. Par la suite, environ 5 ans plus tard, tous ces juifs, y compris le disciple juif de notre Seigneur Jésus-Christ, furent autorisés à revenir. Mais à leur retour, bien-aimés dans le Seigneur, ils ont retrouvé une église, bien-aimée, dont les coutumes et pratiques n'avaient rien à voir avec les habitudes juives. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui a généré des tensions au point de diviser l'église romaine du temps de l'apôtre Paul. Les gens étaient en désaccord sur les pratiques liées à la marche en Christ, bien-aimés dans le Seigneur. Et leur dispute
portait notamment sur les questions de savoir si le chrétien non-juif devait célébrer le sabbat ou se faire circoncire ou manger les cachères, bien aimés dans les seigneurs. L'apôtre Paul a donc écrit cette lettre pour régler tous ces sujets de division, car il voulait que cette église divisée s'unifie dans un but précis. Il espérait, bien aimé dans le Seigneur, faire de l'église romaine une base pour étendre davantage sa mission vers l'Occident, et ce, jusqu'en Espagne. Ce sont donc les circonstances qui ont conduit l'apôtre Paul à rédiger son explication la plus complète de l'Évangile. Sa proclamation de la vie, bien-aimée, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, parlons de 3 chapitres de l'épître de l'apôtre Paul aux Romains. Il s'agit donc du chapitre 9, 10 et 11. Dans ces 3 chapitres, bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul nous parle du passé au chapitre 9, du présent au chapitre 10 et du futur au chapitre 11. En Romains chapitre 9, il nous montre qu'effectivement le juif était le peuple choisi par Dieu. Mais ils n'ont pas été choisis à cause de leur mérite, bien-aimés. Mais Dieu les a élus souverainement. Mais est-ce que ça modifie les promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob? On peut constater toujours au chapitre 9 combien la justice de Dieu brille. Il montre que ce n'est pas un problème d'inclure les nations dans les bénédictions sans rompre les promesses faites aux Juifs. Le premier exemple est Abraham. Les Juifs disent « Parce que je suis un descendant d'Abraham, je possède un droit exclusif sur les promesses faites à mon arrière-grand-père. » Mais Paul explique « Il y a des descendants d'Abraham qui ne font pas partie d'Israël. Tous ceux qui descendent d'Ismaël, un fils qu'Abraham a eu avec sa servante, ne sont-ils pas israélites? » Alors l'apôtre Paul prend l'exemple, bien-aimé dans le Seigneur, d'Ésaü et Jacob. Ils ont la même mère, mais un a été choisi, mais pas l'autre. Donc, ce n'est pas par rapport au mérite. C'est basé par contre, bien-aimé dans le Seigneur, sur la souveraine élection de Dieu. Le choix souverain de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, favorisait le juif dans le passé. Mais maintenant, c'est étendu à tous ceux qui se prosternent, bien-aimés dans le Seigneur, devant l'Éternel, en acceptant son seul Fils unique, Jésus-Christ, comme son seul Seigneur et Sauveur. Et pour ça, Paul nous donne des exemples, bien-aimés. La délivrance d'Israël sous Moïse et les Égyptiens sous Pharaon. Les deux sont éloignés de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, mais l'orgueilleux Pharaon a reçu un jugement, alors qu'Israël a reçu la grâce, non pas basée sur leurs bonnes œuvres, en dansant autour d'un veau d'or, mais sur un choix plein de grâce. C'est la preuve que l'élection, bien-aimée dans le Seigneur, était une porte de sortie pour Israël. Comme nation, bien-aimée dans le Seigneur, Israël ne s'est pas-il repenti. Ils étaient et ils sont encore aveuglés. Ils ont du zèle pour Dieu, mais pas selon la connaissance. Ils ont attendu le Messie, quand il est venu, ils l'ont rejeté. Ils veulent servir Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, mais ils ont crucifié son Fils. Et ses disciples, ils les ont torturés et tués. Ils n'ont jamais voulu, bien-aimé dans le Seigneur, attirer l'attention sur la grandeur de Dieu, mais ont voulu paraître eux-mêmes incroyables en gardant la loi. Alors le Christ était venu pour mettre un terme à tout ça, bien-aimé dans le Seigneur. Par sa mort, il nous a donné à nous, les non-juifs, l'opportunité de vivre avec lui et de devenir, par la foi, de vrais enfants d'Abraham, d'accomplir la loi en Christ une fois pour toutes et vivre. Et par cela, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ a créé une nouvelle entité qu'on appelle l'Église. Dans l'Église, il n'y a pas de distinction entre juifs et le grec, parce que l'Église a un appel céleste. Elle est là pour proclamer l'Évangile et pour provoquer le juif à la jalousie. Comme il est écrit dans Deutéronome chapitre 32, verset 21, « Ils ont excité ma jalousie parce qu'ils n'ont point Dieu. Ils m'ont irrité par leurs vaines idoles, et moi, j'exciterai leur jalousie parce qu'ils n'ont point un peuple. Je les hériterai par une nation
insensée. Israël a failli, oui. Mais est-ce qu'Israël est rejeté pour toujours? La réponse dans le chapitre 11 est non. Israël est Israël et l'Église est l'Église. Avant la période de l'Église, il n'y avait que deux groupes de personnes bien-aimées dans les Seigneurs, les Juifs et les non-Juifs, souvent appelés le grec. Mais après la résurrection, l'apôtre Paul, en 1 Corinthiens chapitre 10, verset 32, nous dit « Ne soyons en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. » Les Juifs sont clairement l'identité distincte de l'Église, bien-aimée dans les Seigneurs. Alors, quelle est la relation entre l'Église et la nation juive? L'Église a un appel céleste. Elle n'est pas de cette terre, bien-aimée dans le Seigneur. Elle n'a aucun futur ici-bas, mais son futur est dans le ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, durant le millénium, l'Église va régner avec Christ depuis le ciel. Mais le pays a été promis aux Juifs. Dieu avait promis le pays dans le Moyen-Orient au peuple juif. La promesse, bien-aimée dans le Seigneur, était sans condition et unilatérale. Donc, Israël a encore un futur glorieux ici sur la planète Terre. Mais pour l'instant, l'Église est ici pour rendre jaloux Israël. Dieu aime son épouse céleste pour rendre son épouse terrestre jaloux. Mais Paul avertit les nations de ne pas être arrogants. Il explique que pendant qu'Israël était un olivier cultivé, les nations étaient un olivier sauvage qui a été greffé, mais seulement par la foi, pas sur le mérite personnel. Mais il regarde déjà plus loin, bien-aimé dans le Seigneur, il regarde vers l'avant en disant un moment où le branche naturelle sera greffée à nouveau sur leur arbre d'origine, lorsque l'entièreté des nations sera entrée et tout Israël sera sauvé. Romains chapitre 11, verset 26. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu utilise la désobéissance des Juifs et de païens pour démontrer sa justice et de faire grâce à chacun. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était juste pour que vous puissiez comprendre pourquoi l'apôtre Paul avait rédigé ses épîtres, bien-aimés dans le Seigneur, à l'église de Rome, bien-aimés. Bien-aimés, il faut savoir que la promesse n'a pas été faite qu'à Abraham. Non. La promesse n'a pas été faite seulement à Abraham, à Isaac et Jacob. Non. Bien-aimés, lisons Genèse chapitre 9, versets 8 à 17. On va vraiment comprendre la parole, bien-aimés dans les Seigneurs. Il ne faut pas accepter tout. Bien-aimés dans les Seigneurs, même moi, quand je vous prêche comme ça, si vous avez des doutes par rapport à ce que je suis en train de dire, bien-aimés dans les Seigneurs, bibliquement parlant, je précise, bibliquement parlant, bien-aimés dans le Seigneur, écrivez le verset, envoyez-nous le verset, bien-aimés. Après, on va partager ensemble sur les commentaires, bien-aimés dans le Seigneur. Merci beaucoup. Bien-aimés, lisons Genèse chapitre 9, versets 8 à 17. Nous allons comprendre une chose. Genèse chapitre 9, versets 8 à 17. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Parce que le pasteur Luc Henriste a dit, si tous les Juifs avaient accepté le salut, l'évangile n'aurait jamais pu nous être parvenu. Et il a ajouté en disant, je cite, que Dieu est d'abord le Dieu des Juifs. Ça, c'est grave, ça. Bien-aimés dans le Seigneur, on n'est pas là pour discuter, on n'est pas là pour se jeter de pierres entre nous. C'est entre les enfants de Dieu, en fait. J'ai trouvé le propos tenu par le pasteur Luc Henriste. C'était vraiment, ce sont vraiment de propos erronés, bien-aimés dans le Seigneur, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. C'est pour ça que je me suis dit, je priais avant d'abord, bien-aimés, de faire cette exhortation, que Dieu puisse me révéler, que le Saint-Esprit puisse, bien-aimés dans le Seigneur, mais révéler des choses par rapport au Romains chapitre 11, bien-aimés, par rapport à l'enseignement de notre pasteur Luc Henriste. Bien-aimés, lisons Genèse chapitre 9, verset, nous courons vraiment derrière le temps, verset 8 à 17. Genèse chapitre 9, verset 8 à 17. Écoutez, au nom puissant et glorieux de Jésus. Comme j'avais dit, Dieu n'avait pas seulement fait une alliance avec Abraham. Non, nous allons les découvrir ici. Genèse chapitre 9, verset 8. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Écoutez bien, mes Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant,
Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Verset 12. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. Je plaçai mon arc dans la nuit, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé de nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit. Et je souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants, de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair, bien-aimés dans le Seigneur. Écoutez, l'arc sera dans la nuit, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle, bien-aimés dans le Seigneur, entre Dieu et tous les êtres vivants. Écoutez, et toute chair qui est sur la terre. Est-ce que vous écoutez bien, bien dans le Seigneur? Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, l'alliance n'a pas été faite seulement à Abraham, Isaac et Jacob. L'alliance a été faite d'abord à Noé et à toute personne, à tout être vivant, à tout être humain qui habite sur cette planète Terre, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu avait fait une alliance avec nous tous, bien-aimés dans le Seigneur. L'alliance que Dieu a fait avec le peuple juif, bien-aimé dans le Seigneur, était une alliance terrestre, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, l'alliance a été faite déjà à Noé et à toute sa descendance, bien-aimé dans le Seigneur, et à tout être vivant, tout être humain, bien-aimé, qui vivent ici sur la planète Terre. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu sait ce qu'il fait. Il ne faut pas rentrer dans la pensée de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ fut avant toute chose, bien-aimé. Tout a été créé par lui et pour lui, bien-aimé. Les plans de Dieu, c'est Dieu seul qui sait. C'est lui seul, bien-aimé dans le Seigneur. L'alliance n'a pas été seulement faite aux Juifs. Non. L'alliance a été faite à tout le monde, bien-aimé dans le Seigneur. Car avant que Dieu fasse l'alliance avec Abraham, Isaac et Jacob, il avait d'abord fait l'alliance avec Noé, bien-aimé. Parce que nous venons tous de là. Voilà. Et l'alliance que le Père avait à Noé, bien-aimé dans le Seigneur, ça prouvait que le Seigneur était en route déjà, bien-aimé dans le Seigneur. Car il avait promis de ne plus détruire la terre, bien-aimé. Pourquoi? Parce qu'il avait eu pitié de nous, bien-aimés dans le Seigneur. Juste pour dire que le Dieu n'est pas d'abord le Dieu d'Israël. Mais c'est faux ça, c'est faux. Quand le pasteur Luc Henriste nous dit que Dieu est d'abord le Dieu d'Israël, mais c'est faux. Vous avez compris que Dieu avait une alliance avec tout être humain et tout être vivant, bien-aimé dans le Seigneur, qui vivent sur la terre. Dieu n'avait pas seulement créé les Juifs, non, il a créé tout le monde, bien-aimé. Bien-aimé, il faut savoir qu'à cette époque-là, à l'époque où Dieu lui-même disait il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, chaque royaume avait leur Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Sur toute la terre, il n'y avait que des idolâtres. Il n'y avait que des idolâtres, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, si Dieu, le Créateur, avait choisi le Juif, bien-aimé dans le Seigneur, c'était juste pour que ce peuple-là montre, bien-aimé, d'autres royaumes, d'autres nations, la voie vers le bon Dieu, le seul et l'unique. C'était juste par rapport à ça, bien-aimé. Donc, vous avez compris que Dieu avait déjà fait une alliance avec Noé et tout être humain et tout être vivant
ici sur la terre, bien-aimés dans le Seigneur. Genèse chapitre 12, versets 2 à 3. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai de ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Écoutez, bien-aimés, je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre, bien-aimés. Là, le Créateur, c'est le Créateur qui parle, ce n'est pas moi. Il n'a pas dit que tout le juif, non, que le juif. Le Seigneur n'a pas dit que le juif, en fait, qui seront bénis, mais non. Donc, tout ce que le pasteur Luc Henriste a dit, mais ce sont des propos erronés, bien-aimés dans le Seigneur. C'est la parole qui le contredit. Ce n'est pas moi. Au verset 3, bien-aimés dans le Seigneur, Genèse chapitre 12, 2 à 3. Écoutez, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre, bien-aimés dans le Seigneur. Mais Dieu, c'est lui qui a tout créé. Comment il peut être seulement le Dieu de juifs et non le Dieu des autres nations? Non, c'est faux ça. C'est faux. Il faut savoir que, je le répète encore, quand le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, disait qu'il était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, à cette époque, bien-aimé dans le Seigneur, tout le royaume avait leur Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Tout le royaume avait leur Dieu. Ils étaient tous des idolâtres, bien-aimés dans le Seigneur. Raison pour laquelle le Seigneur avait choisi ce peuple juif pour que ce peuple aille montrer, bien-aimé dans le Seigneur, à d'autres nations, d'autres royaumes, la voie vers le vrai, le seul, le véritable Dieu. Qui est l'Éternel des armées, bien-aimé dans le Seigneur. Vers le véritable Dieu. Qui est le seul, l'unique, l'Éternel des armées, bien-aimé dans le Seigneur. C'était juste à cause de ça. Mais Dieu n'est pas seulement le Dieu d'Israël. Non. Non, 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 non. Dieu n'est pas d'abord le Dieu d'Israël, non. Non, 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 non. Bien-aimés dans le Seigneur, lisons rapidement Genèse chapitre 17, verset 1, Genèse 17, 1 à 8. Écoutez. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je commence au verset 2. Je t'établirai mon alliance entre moi et toi. Je te multiplierai à l'infini. C'est toujours la promesse que Dieu fait à Abraham. Écoutez, Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations, bien-aimés dans le Seigneur. Si vous regardez bien, vous allez voir, nation, c'est écrit au pluriel, bien-aimés. D'une multitude de nations, bien-aimés dans le Seigneur. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Il le répète encore. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi de nations et de rois sortiront de toi. Écoutez, j'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Au verset 8, bien-aimés dans le Seigneur, je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays des Canaan en possession perpétuelle et je serai leur Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons que la promesse que Dieu avait faite à Abraham, c'était une promesse terrestre dans le Seigneur. Car Dieu avait promis le pays de Canaan, bien-aimé dans le Seigneur, à Abraham. Mais l'Église, la promesse de l'Église, c'est céleste, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça la différence, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel est en train de dire, bien-aimé, voici mon alliance au verset 4. Voici mon alliance, bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez, verset 4. Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude des nations, bien-aimé dans le Seigneur. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude des nations. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel des armées, il était en train, bien-aimé dans le Seigneur,
de dire que nous serons tous des enfants issus de la postérité d'Abraham, bien-aimé dans le Seigneur. Car Dieu, c'est lui-même qui sait comment il fait des choses. Quand il disait ça, il savait qu'il allait envoyer son seul fils unique pour l'humanité, bien-aimé dans le Seigneur. Non pas seulement le juif, non pas seulement le non-juif, non. Que ce soit le juif et le non-juif, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu ne peut jamais être seulement le Dieu d'Israël. Mais c'est impossible, le Dieu des Juifs, avant d'être le Dieu de non-juifs. Mais non, je le répète encore, bien aimé dans le Seigneur, quand le Seigneur était en train de dire qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, à cette époque, tout le royaume, toutes les nations, bien aimées dans le Seigneur, avaient leur Dieu. Ils étaient tous des idolâtres, c'est normal, bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé, lisons Jean chapitre 5 verset 24 pour voir ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit. Jean chapitre 5 verset 24 à 30. Écoutez bien aimés dans le Seigneur. En vérité, je vous le dis, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, c'est lui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Écoutez, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts attendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront attendu vivront. Vous écoutez? Et ceux qui l'auront attendu vivront. Au verset 26, car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Verset 27. Il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans le sépulcre attendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne puis rien faire de moi-même selon que j'attends. Je juge et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Le Seigneur est en train de dire au verset 25, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts attendront la voix du Fils de l'homme, du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront attendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ n'était pas venu seulement pour les Juifs, bien-aimés. Il était venu pour sauver tout le monde. Il était venu pour sauver tout le monde, bien-aimés dans le Seigneur. La parole nous dit, Dieu a aimé le monde, qu'il a envoyé son seul Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Quiconque, c'est tout le monde, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas que le Juif. Dieu ne peut jamais être d'abord le Dieu de Juifs avant d'être le Dieu de l'Église. Ou de non-juifs. Mais non, mais c'est faux. Quand nous disons des choses, il faut savoir c'était à quelle époque, bien aimé dans le Seigneur, que l'Éternel avait dit qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Israël, bien aimé dans le Seigneur. C'était à l'époque où il y avait des idolâtres partout, bien aimé. Et le choix de Dieu était porté sur le peuple juif, bien aimé. Donc Dieu n'est pas d'abord le Dieu des Juifs. Dieu est notre Dieu, il a toujours été le Dieu de tout le monde, bien-aimé dans le Seigneur. Raison pour laquelle il a choisi le peuple juif pour que ce peuple-là aille montrer à d'autres nations et à d'autres royaumes, bien-aimés dans le Seigneur, la voie vers le vrai et le véritable Dieu. Voilà. Ça n'a rien à voir, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, lisons Actes chapitre 4, verset 12. Acte 4, verset 12. Acte chapitre 4, bien-aimés dans le Seigneur, lisons Acte chapitre 4, verset 12. Écoutez, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Vous comprenez, bien-aimés dans le Seigneur? Donc, il n'y a pas de salut par le nom d'Abraham. Même si Dieu avait fait l'alliance avec Abraham,
Mais ce n'est pas le nom d'Abraham qui va nous sauver dans le Seigneur. Si nous comprenons ces versets, bien-aimés, nous allons voir que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le maître de toutes choses, bien-aimés dans le Seigneur. Car il n'y a pas un autre nom qui sauve, bien-aimés dans le Seigneur, que le nom de Jésus-Christ, bien-aimés dans le Seigneur. La parole nous dit, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes. Vous comprenez? Depuis le début, depuis le commencement de toutes choses jusqu'à nos jours, bien-aimés dans le Seigneur. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ qui sauve, bien-aimés. Et le Seigneur Jésus-Christ était venu pour rassembler les juifs et les non-juifs, bien-aimés dans le Seigneur. La promesse de l'Église, elle est céleste, bien-aimés dans le Seigneur. Mais la promesse que l'Éternel avait faite aux Juifs, elle est terrestre, bien-aimés dans le Seigneur. Mais les Juifs font partie aussi de l'Église de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Car cette terre sera détruite. Ça ne sera pas éternellement. C'est le royaume de cieux qui sera éternellement. Donc Dieu n'est pas d'abord le Dieu des Juifs. Dieu a toujours été le Dieu de tout le monde. On a vu que Dieu avait une alliance avec Noé, avec Noé et avec toute chair bien-aimée dans le Seigneur, tout être vivant et tout être humain qui vivent sur la planète Terre avant de faire l'alliance avec Abraham, Isaac et Jacob, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu n'a jamais été d'abord le Dieu des Juifs. Non. Dieu a toujours été le Dieu de tout le monde parce que c'est lui qui a tout créé. Sauf que les êtres humains lui ont tourné les dos. Dans d'autres royaumes, à cette époque, on prenait des êtres humains comme de Dieu. À l'exemple de Pharaon, le Philistin avait l'air d'Agon, quelque chose comme ça. Voilà. Voyez-vous, bien-aimés, le propos que le pasteur Luc Henriste avait tenu, j'ai trouvé que c'était vraiment un propos erroné, bien-aimé dans le Seigneur. Le Dieu n'a jamais été seulement le Dieu de Juifs, c'est le Dieu de tout le monde, car il n'a pas seulement créé le Juif, bien-aimé. Dieu vous bénisse. Lisez la Bible, attachez-vous à la parole de Dieu, n'acceptez pas tout ce qu'on vous prêche, bien-aimé dans le Seigneur. Priez, bien-aimé dans le Seigneur, avant de lire la Bible. Attachez-vous à la parole de Dieu, vous allez comprendre. Le Saint-Esprit va vous enseigner toutes choses. Ne soyez pas de genre de personnes qui disent oui, oui par rapport à tout ce qu'on leur prêche, bien-aimés dans le Seigneur. Non, il faut vérifier la parole, il faut vérifier les Écritures, bien-aimés. Attachez-vous à Dieu, acceptez le Christ dans vos vies, bien-aimés dans le Seigneur. Marchons selon la voie de Dieu.